Dans le jargon militaire, l'expression d'usage est conflit de basse intensité, expression qui pourrait convenir à l'hostilité mutuelle entre Israël et l'Iran qui s'affrontent sur terre, sur mer et dans les airs. Des pétroliers iraniens ont été attaqués l'année dernière par les forces israéliennes alors qu'ils tentaient de briser l'embargo, justement pétrolier, sur la Syrie. Des livraisons de fioul pour Damas et les milices supplétives pro-iraniennes. Le mois dernier, Israël a vécu une marée noire. Il pourrait s'agir d'un acte d'éco-terrorisme, une salissure intentionnelle. En tout cas, Tel Aviv plaide pour cette thèse. Récemment, 2 navires commerciaux israéliens ont été attaqués dans le golfe Persique et en mer d'Oman. Une attaque iranienne sur le thème œil pour œil, dent pour dent. Ce climat de tension sur les mers doit être lu en transparence de la guerre syrienne. Au fil des mois, c'est devenu une récurrence. Israël pilonne les positions des milices ou de groupes pro-iraniens et rien ne dit que tout cela fasse les affaires de la nouvelle administration Biden qui prépare actuellement une proposition de reprise des discussions avec Téhéran sur son programme nucléaire. Même de basse intensité, la tension Tel Aviv-Téhéran pourrait freiner, voire même faire dérailler le fragile processus, à moins que ce soit l'objectif d'Israël qui est vent debout contre tout accord avec l'Iran. D'un point de vue strictement militaire, technique, dirais-je, Israël n'est pas en mesure de tenir un conflit ouvert face à l'Iran sur le long terme. Il lui faudrait le soutien de la force américaine qui, elle, n'a aucune envie d'ouvrir un nouveau front. Et puis, n'oublions pas 2 puissances qui comptent. La Russie, allié mandataire du pouvoir de Bachar el-Assad, qui veut protéger les livraisons de pétrole de contrebande à l'économie syrienne, que l'on sait atone. La Chine également, qui demeure le premier pays acheteur de pétrole iranien. Une guerre induirait une coupure de robinet, l'économie chinoise étant énergivore. Pékin ne pourrait pas ne pas réagir. Bref, quand on fait la synthèse de tous ces éléments, il apparaît que la montée des tensions ne profite à personne. Elle met en prise 2 pays, Israël et l'Iran, qui ont construit un imaginaire existentialiste sur la menace de l'autre, comme si la survie de l'un ne pouvait être rendue possible que par la destruction de l'autre. Il y a là beaucoup de dramaturgie, de part et d'autre, de communication envers l'ennemi de convenance, celui qui est accusé de tous les maux. Reste une situation éminemment sérieuse quand on connaît les capacités d'engagement militaire des 2 pays combattants qui sont coriaces et qui n'ont pas l'habitude de lâcher leur proie.